Aujourd'hui, je vais voir avec vous un thème qui m'a été demandé par pas mal d'auditeurs. Il concerne la réalisation et la conception d'une carte de restaurant. Alors pour confectionner une carte de restaurant, comme vous le savez, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs méthodes. Mais la méthode la plus appropriée, c'est déjà de connaître la politique de commercialisation de la boîte, de l'entreprise, du projet que vous voulez lancer. Généralement, il y a trois politiques essentielles. Il y a ce qu'on appelle la politique d'alignement. Alors, c'est quoi la politique d'alignement? Eh bien, la politique d'alignement, tout simplement, c'est de s'aligner selon la concurrence, selon le marché. Et vous allez faire une carte, vous allez produire ou reproduire une carte qui va ressembler à celle de vos concurrents. Bien sûr, si vous allez proposer les mêmes produits que les concurrents ou les restaurants semblables à votre projet. Alors cette politique d'alignement, elle permet déjà de gagner du temps, elle permet également de connaître les prix selon les concurrents et puis d'avoir une main-d'œuvre, c'est-à-dire le personnel qui travaille dans le secteur, dans la ville, dans la région, qui maîtrisent et qui connaissent. Donc vous avez quand même un savoir-faire qui est sur place. Ça, c'est concernant cette politique d'alignement. Mais bien entendu, elle a beaucoup d'inconvénients également. Je cite par exemple le premier inconvénient, c'est la concurrence, parce que vous allez faire le même produit que vos concurrents, donc vous rentrez automatiquement dans la concurrence. Deuxièmement, c'est que le personnel n'est pas vraiment épanoui dans la préparation, dans la réalisation de ce qu'il va faire. Et troisièmement, vous allez devenir un restaurant ou un projet comme un autre. Parce que vous allez produire, vous allez, comme produit, vous allez offrir les mêmes produits que vos concurrents ils offrent. Donc il n'y a pas vraiment une touche ou un concept particulier à votre projet. On va passer à la deuxième méthode et technique qui nous intéresse le plus. C'est la politique d'écrémage. Alors, politique d'écrémage, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que vous allez opter pour la crème de la clientèle, un segment bien précis, les gens qui ont un pouvoir d'achat plus important, et automatiquement c'est votre cible. Donc vous voulez mettre une carte chère, ou plus chère par rapport à la concurrente, et automatiquement vous voulez proposer des produits que vos concurrents n'ont pas, un concept nouveau, un produit nouveau, avec une qualité supérieure, c'est la politique d'écrémage. Vous allez commercialiser votre carte à des prix beaucoup plus élevés, avec une qualité supérieure, une qualité... Alors, je vais parler des avantages. Alors, les avantages, vous êtes le seul à proposer ce genre de prestations ou de produits. Vous allez vous faire distinguer par rapport à la concurrence, très important. Deuxièmement, le personnel qui va travailler chez vous, il va se sentir dans l'estime de soi, selon la pyramide de Maslow. Ils sont à l'aise et agréables parce qu'il s'agit d'un projet où ils vont faire de la créativité, où ils vont faire un produit nouveau, où ils vont faire un concept nouveau qui va plaire à la clientèle. Parmi les inconvénients, bien sûr, c'est un investissement qui est relativement beaucoup plus élevé par rapport au projet d'alignement, parce que vous devez investir déjà sur une main-d'œuvre qualifiée, donc des salaires plus importants. Deuxièmement, vous devez avoir une matière première que vous devez acheter de qualité supérieure par rapport à celle de vos concurrents. Et même le matériel, les tables, les ustensiles, le cristal que vous allez mettre dans votre salle de restaurant doit répondre aux exigences de cette clientèle qui est bien sûr relativement importante et surtout exigeante en termes de qualité. Troisième politique, c'est la politique de pénétration. Alors, pénétrer un marché, c'est vraiment commercialiser à des prix trop bas. Ce qui va vous intéresser, c'est beaucoup plus la quantité vendue que la qualité. Alors, la quantité vendue, ça, c'est ce genre de projet que font certains snacks
certains restaurations rapides qui vendent à des prix vraiment bas, ils cassent les prix. Donc ils ont une marge de bénéfice vraiment très réduite, mais ils espèrent vendre une quantité énorme pour pouvoir réaliser un bénéfice important. Alors cette politique de pénétration n'est pas celle qui nous intéresse, mais on va se pencher beaucoup plus sur la politique d'écrémage numéro 1, et on va parler un tout petit peu de la politique d'alignement si jamais vous travaillez dans un restaurant semblable. Alors la carte. La carte, comme vous le savez, et vous devez le savoir, c'est le premier contact entre vous, entre le restaurant et le client. Généralement, les entreprises aujourd'hui proposent leur carte à l'extérieur de l'établissement. Elle doit être visible avec les prix, avec les intitulés, avec les préparations et les plats que vous voulez proposer à votre clientèle. Et quand ils sont de passage, ils vont observer votre carte. Soit ils vont aimer et apprécier, soit ils vont continuer leur marche et aller vers d'autres boîtes et d'autres établissements. Donc votre carte est une carte de visite. C'est le premier contact entre vous et la clientèle, d'où une nécessité et d'où l'importance de déployer tous les moyens et de mettre en place tous les moyens en votre faveur pour proposer une carte qui soit adaptée, une carte qui va répondre exactement à un besoin précis. Parlons du besoin. Alors le client, il a un besoin. Et le restaurant va proposer un produit. Alors nous avons un besoin contre un produit. La meilleure des choses, il faut vraiment que le besoin réponde exactement aux attentes de vos clients. Pour que le produit soit accepté, commercialisé et beaucoup plus que ce soit un produit d'attraction pour attirer la clientèle, parce que le client sait que ce produit-là répond exactement à ses attentes, à ses envies, à ses sensations et à son besoin et également à son portefeuille. C'est la raison pour laquelle nous demandons, nous sollicitons, avant même de se lancer dans un projet, de faire une étude de faisabilité, une étude au préalable pour connaître, identifier la clientèle, connaître ses besoins, pour pouvoir justement lancer une carte qui sera une spécialité qui va répondre aux attentes de ce futur client de votre établissement. Il existe plusieurs cartes dans le monde avec plusieurs spécialités. Il y a des restaurants qui vont faire des spécialités poissons, ceux qui vont faire des spécialités françaises, ceux qui vont faire des spécialités espagnoles, ceux qui vont faire Tex-Mex, des spécialités mexicaines, des spécialités marocaines également, des spécialités italiennes, etc. Et ces spécialités-là, normalement, doivent répondre à un besoin, comme je l'ai souligné, comme je l'ai dit, un besoin qui est déjà exprimé sur le marché et sur votre zone de chalandise, la zone où vous allez vraiment ouvrir votre projet. La carte, elle peut être une carte sous forme de set de table, posée. Elle peut être une carte, une page, d'une page, ou recto verso de 2 pages, comme ça peut être une carte de plusieurs pages. Le facteur le plus déterminant, c'est de comprendre et de savoir est-ce que le client il a le temps déjà de voir de s'asseoir et d'être à l'aise. Deuxièmement, est-ce que c'est un client pressé ou rapide? Il n'a pas le temps vraiment de lire toutes les pages pour prendre sa commande. Tous ces facteurs-là sont déterminants et pour justement le choix et la sélection du type de la carte que vous allez proposer à votre client. Alors parlons de cartes et parlons de conception de cartes. Il y a ceux qui vont faire des cartes plastifiées, ceux qui vont faire des cartes en cuir, ceux qui vont faire des cartes sur papier, A4, A3, même des cartes en miniature, etc. Plusieurs formes et plusieurs dispositions vont se mettre en place, mais en connaissant tout d'abord la psychologie et l'identité et les attentes de votre futur client.
qui est l'étude de faisabilité et l'étude de réalisation de votre projet qui va déterminer tout cela. Alors j'espère que dans cette première intervention, j'ai pu au moins vous expliquer rapidement déjà les attentes et pourquoi on doit faire particulièrement attention à la carte. Dans les émissions à venir, nous allons voir les principes à respecter pour réussir la carte. On va parler des principes d'Omnes qui sont à la mode, qui sont connus dans le monde entier. Il y a plusieurs restaurants qui les pratiquent aujourd'hui. Les principes d'Omnes, ce sont des principes basés sur 4 principes essentiels. Nous allons les expliquer dans les émissions à venir et voir les avantages et les inconvénients de cette technique. Deuxièmement, on va parler du menu ingénierie et puis du coefficient multiplicateur. Il y a ceux qui optent uniquement par la fixation des prix par le coefficient multiplicateur. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre attention. Je vous sollicite de suivre avec moi les émissions à venir pour voir les concepts, comment réussir la carte, comment fixer les prix et comment lancer votre projet doucement, lentement, mais sûrement.